Alors bonjour mes enfants, on va terminer ce qui reste dans le programme en ligne. Aujourd'hui on a une leçon en lexique, c'est les mots génériques. Cette leçon, on a déjà vu cette leçon en CE1, mais c'était les mots étiquettes. C'est la même chose, hein, c'est le terme qui change, mais le contenu c'est le même. Alors c'est quoi les mots étiquettes? On avait dit les mots étiquettes, c'est un mot qui désigne un ensemble. Cet ensemble, il peut être un ensemble d'objets, des choses, d'animaux ou de personnes, même des activités, qui appartiennent à une même catégorie. Il a le sens général. Chaque élément de cet ensemble est appelé mot particulier ou bien mot spécifique. Je récapitule, je reformule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les mots génériques? Le mot générique, on peut appeler ça le mot générique, comme on peut appeler ça le mot général. C'est le mot général. Ça veut dire les mots génériques ne vont pas préciser exactement, spécialement, ils vont juste vous donner. On peut dire aussi c'est le titre. C'est le titre de cet ensemble. Alors, je reformule. Les mots étiquettes, c'est ou bien le mot générique, ou bien le titre, ou bien le thème, ou bien le thème. Alors, les mots génériques, c'est ce qu'il désigne, c'est ce qu'il indique. Ça veut dire que c'est juste l'idée. L'idée. On va vous donner le mot générique, il va vous donner juste l'idée. Ça veut dire de quoi il s'agit. Les mots qui vont préciser exactement, on les appelle des mots spécifiques ou bien des mots particuliers. Donc les mots spécifiques, les mots particuliers, ils ont été constitués à partir de quoi? C'est à partir du mot générique. À partir du mot général. Alors, si vous voulez, le mot générique et les mots particuliers, le mot générique, c'est leur père, et les mots particuliers, c'est les enfants d'eux. Pourquoi que c'est les enfants? Parce qu'ils ont été constitués à partir de ce mot. Alors, les mots génériques et les mots particuliers, ils désignent une même catégorie. Qu'est-ce que ça veut dire une même catégorie? Une même nature. Il faut que le mot générique et les mots particuliers partagent la même idée. Donc, ce n'est pas tous les mots qui peuvent appartenir à ces mots génériques. Alors, on prend un exemple. Par exemple, un mot générique, arbre. Arbre. Quand je dis arbre c'est un objet, c'est une plante. Quand je dis arbre, est-ce que j'ai précisé de quel arbre il s'agit? Eh bien non, c'est l'idée, c'est le thème. Alors, à partir de ce thème, je vais constituer un ensemble. C'est quoi un ensemble? C'est un groupe de mots. Alors, arbre, c'est le mot générique. De ce mot générique, de cette étiquette, je vais constituer un ensemble de mots qui ont un lien étroit avec le mot générique qui est arbre. Ce n'est pas tous les mots qui peuvent appartenir à ce mot générique. Qu'est-ce qui peut appartenir à ce mot générique? C'est les noms. Alors, les mots génériques, ça peut être un verbe, ça peut être un nom, ça peut être un adjectif. C'est les mots qui ont un lien dans le sens, dans l'idée. Qu'est-ce qui fait le mot générique? Le mot générique, il nous permet de nommer, de regrouper les mots qui partagent la même idée. Alors, si je dis arbre, j'ai donné le sens général. Je n'ai pas précisé. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, le mot générique, il donne juste, vous avez juste le sens général. Pas de précision. C'est les mots particulier ou bien spécifique qui précise. Alors, qui dit arbre
On avait dit, c'est ses enfants. Donc, qui dit A, il doit avoir un lien étroit avec l'A. Alors, qui dit A, je vais nommer les arbres. Ça peut être un chêne. Ça peut être, par exemple, un citronnier. Ça peut être un marronnier. Un marronnier. Quand je dis une chêne, pardon, un chêne, c'est pas une chêne, hein, pardon. Quand je dis un chêne, est-ce qu'il a un lien avec l'arbre? Oui. S'il partage la même idée. Sauf que ici, arbre, c'est le sens général. Sauf que ici, arbre, c'est le sens général. Quand je dis chêne, c'est spécial. Il désigne spécialement cet arbre. Quand je dis un citronnier, c'est un arbre. Citronnier, c'est un mot spécifique, c'est un mot particulier. Il précise spécialement de quel arbre il s'agit. D'accord? Alors, maintenant, on a un petit exercice qu'on va faire ensemble. Alors, je vais vous demander, un exercice A, je vais demander de barre l'intrus. Attention, hein, les mots qui vont être constitués à partir du mot général, tous, ils doivent partager la même idée, c'est-à-dire c'est la même catégorie. Hein. Alors, barre l'intrus. Si je vous disais samedi, samedi c'est un nom. Si je disais septembre, c'est un nom aussi. Alors, si je dirais lundi, ça c'est des mots spécifiques, hein, ou bien particuliers. Alors, vendredi, etc. Ça, c'est des mots particuliers, c'est des mots spécifiques. Alors, ici, on va barrer l'intrus. Il y a un mot ici qui ne peut pas appartenir. Il ne peut pas être dans cet ensemble. Alors, comment on va faire pour trouver l'intrus? On va chercher ce qu'il désigne. On avait dit, le mot générique, c'est un mot qui désigne, qui indique. Alors, qu'est-ce qu'il désigne le mot samedi? Samedi, il désigne le jour de la semaine. Qu'est-ce qu'il désigne le mot septembre? Il désigne le mois, le nom d'un mois. Qu'est-ce qu'il désigne le mot lundi? Lundi, il désigne un jour de la semaine. Qu'est-ce qu'il désigne le mot vendredi? Il désigne le nom de la semaine. Donc, il est où l'intrus? L'intrus, c'est septembre. Pourquoi que c'est septembre? Parce qu'il est le seul qui ne partage pas la même idée. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme mot générique? C'est les jours de la semaine. Quand je dis les jours de la semaine, j'ai juste donné l'idée générale. J'ai donné le titre de cet ensemble. Je n'ai pas précisé. Voilà. Donc l'intrus ici, c'est le mot septembre. Pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas la même idée. Alors, exercice B. Maintenant, on va chercher, je vais vous donner, on va chercher après. Ça, c'est en plus. Hein. Maintenant, on va chercher après. J'ai justifié pourquoi. Parce que vendredi, lundi, samedi, c'est les jours de la semaine. Par contre, septembre, il désigne un mois dans l'année. Donc, exercice B, on va chercher après le mot générique ou bien le mot général. Alors, je vais vous donner une liste de mots. C'est des mots spécifiques, hein, c'est des mots particuliers qui précisent. Alors, si je dirais l'eau, si je disais, par exemple, l'eau, le soda,
la tisane. Alors l'eau, le soda, la tisane, le café, etc. Ça, c'est des mots particuliers. Je vais chercher, il y a un mot ici caché, d'accord? C'est le mot étiquette. On cherche après le mot générique, on cherche après le mot général, on cherche après l'idée. Qu'est-ce qu'on peut donner comme titre pour cette? Attention, il y a un lien entre le mot générique et les mots particuliers. Les mots particuliers, ils ont été constitués à partir du mot générique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont quelque chose en commun. Je vous ai dit tout à l'heure, le mot générique, c'est le père, et les mots particuliers, ce sont ses enfants. Donc, il y a un lien étroit entre eux. C'est quoi? C'est l'idée. Ils partagent, ils ont même catégorie. Alors, on va chercher après le mot générique, donc le sens général. Qu'est-ce qui désigne le mot l'eau? Alors, trouver le mot générique, il faut chercher après ce qu'il désigne, son sens. Qu'est-ce qui désigne l'eau? L'eau, il désigne le nom d'une boisson. Le soda, il désigne le nom d'une boisson. Alors, vous voyez, ils partagent, ils appartiennent à une même catégorie, même idée. Alors, qu'est-ce qu'il désigne le mot la tisane? C'est une boisson aussi. Qu'est-ce qui désigne le mot café? Il désigne le nom d'une boisson. Donc, l'idée qui se cache, le mot qui se cache ici, c'est le mot une boisson. Voilà. C'est une boisson. Quand je dis une boisson, je n'ai pas précisé spécialement de quoi il s'agit. De quelle boisson spécialement il s'agit. Quand je dis le café, il a un lien avec une boisson, parce que le café, c'est une boisson. La tisane aussi, c'est une boisson. Le soda aussi, c'est une boisson. L'eau aussi, c'est une boisson. Donc voilà le mot étiquette, il vous donne juste l'idée, d'accord? Et les mots qui ont été... les mots qui peuvent appartenir à ce mot générique, ce sont des mots qui ont un lien dans le sens. Le mot étiquette, il vous donne juste l'idée. Les mots particuliers, ils précisent exactement, spécialement. Exercice numéro C. Alors, je vais vous donner un mot générique, c'est à vous de compléter par des mots particuliers. Alors, par exemple, je vais vous donner... Pardon. Alors, le mot étiquette, c'est les instruments de musique. Les mots de étiquette, ça peut être même des activités, c'est le nom des activités. Alors, des instruments de musique. De musique. Ça, c'est le thème, c'est le titre de musique, c'est de musique. Ça, c'est l'idée, ça, c'est le mot général, ça, c'est le titre qu'on va donner à cet ensemble. Attention, je disais, il y a un lien entre le mot générique ou bien le mot général ou bien le mot étiquette avec l'ensemble. Alors, le titre, c'est les instruments de musique. Alors, l'ensemble, il doit être constitué à partir de ce thème. Qui c'est qui peut être dans cette étiquette, dans ce titre? C'est les mots qui ont un lien avec les instruments de musique. Quand je dis un instrument de musique, ça veut dire que c'est un outil. Ça peut être le piano. Ça peut être quoi? Tous les noms des instruments de musique. Ça peut être le piano. Le piano, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il désigne? C'est un instrument de musique. Ça peut être la guitare. Est-ce que la guitare, elle peut être
dans ce mot générique. Oui, pourquoi? Parce que la guitare, c'est un instrument de musique. Ça peut être aussi la flûte. Qu'est-ce qu'il dit le mot flûte? Il dit le nom d'un instrument. Alors, vous voyez qu'il y a un lien entre les mots spécifiques, ça c'est des mots particuliers. Spécial, c'est des mots particuliers. Et ça, c'est le mot étiquette. Le mot, pardon, générique. Ouais. Alors, instruments de musique, ça peut être tous les instruments de musique. Exemple, le piano, la guitare, la flûte. Quand je dis instruments de musique, est-ce que j'ai précisé exactement de quel instrument? Eh bien non, c'est juste le sens général. Par contre, les mots particuliers, ils précisent exactement de quel instrument il s'agit. Alors, je vous invite à faire les exercices qui sont sur la page 190 et 191. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte vous revoir bientôt